Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question millénaire. Une question qui hante l'humanité depuis la nuit des temps. Comment se comprendre soi-même? C'est un voyage complexe, semé d'embûches. On se cherche, on se perd, on se retrouve. On se construit, on se défait, on se reconstruit. Un vrai labyrinthe. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Des philosophes, des penseurs ont exploré ce labyrinthe avant nous. Ils ont laissé des indices, des pistes à suivre. Et aujourd'hui, on va suivre les traces des stoïciens. Ces philosophes de la Grèce antique nous offrent une sagesse intemporelle. Une sagesse qui résonne encore aujourd'hui avec une force incroyable. Les stoïciens, ce sont des pragmatiques. Des hommes et des femmes qui cherchent le bonheur dans un monde souvent chaotique. Leur secret? Maîtriser ses émotions, accepter ce qui ne dépend pas de nous et agir sur ce que l'on peut contrôler. Imaginez une vie plus sereine. Une vie où les difficultés ne vous font pas dévier de votre route. Une vie où vous êtes maître de vous-même, quelles que soient les circonstances. C'est la promesse du stoïcisme. Et pour nous guider dans cette quête de la connaissance de soi, nous allons rencontrer trois figures emblématiques du stoïcisme, Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Trois hommes, trois destins, trois visions complémentaires pour nous éclairer. Ensemble, on va plonger dans une histoire captivante. Une histoire qui vous parlera, j'en suis sûr. Une histoire qui vous fera réfléchir, vous remettre en question et peut-être même changer votre regard sur vous-même. Alors, préparez-vous à un voyage fascinant au cœur de la philosophie stoïcienne. Un voyage qui vous mènera à la rencontre de vous-même. Restez connectés, ça commence maintenant. La librairie est un havre de paix, un refuge contre l'agitation extérieure. L'odeur du papier imprimé, la lumière douce des lampes, l'atmosphère feutrée. Léo se sent apaisé dès qu'il franchit le seuil de la porte. Il se dirige machinalement vers la section philosophie, attiré par les titres qui semblent lui murmurer des promesses de sagesse. Soudain, son regard est attiré par un livre à la couverture sobre. Lettre à Lucilius de Sénèque. Il saisit le livre, le feuillette distraitement et tombe sur une phrase qui le transperce. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. C'est comme si ces mots avaient été écrits spécialement pour lui. Léo, galvanisé par ses lectures, décide de mettre en pratique les enseignements stoïciens. Il se fixe un premier objectif, maîtriser sa tendance à la procrastination au travail. Il a tendance à repousser les tâches difficiles, ce qui génère stress et anxiété. Il se remémore alors les paroles de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Léo se sent interpellé. Il comprend qu'il doit affronter sa peur de l'échec pour avancer. Il décide d'appliquer une méthode simple. Diviser la tâche en plusieurs étapes plus petites et plus digestes. Il commence par la première étape, se concentrant uniquement sur le moment présent sans se laisser envahir par l'ampleur de la tâche globale. Les premiers jours sont difficiles. Léo doit lutter contre ses vieilles habitudes. Mais il s'accroche, se répétant les préceptes stoïciens comme un mantra. Il apprend à apprivoiser son esprit, à ne pas se laisser dicter sa conduite par ses émotions. Au fil de ses lectures de Sénèque, Léo découvre un principe fondamental du stoïcisme, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Il comprend que son bonheur ne dépend pas des événements extérieurs, mais de sa façon de les interpréter et d'y réagir. Il réalise qu'il a passé beaucoup de temps à s'inquiéter de choses sur lesquelles il n'avait aucun pouvoir, les embouteillages, la météo, le jugement des autres. Il décide de concentrer son énergie sur ce qu'il peut contrôler, ses pensées, ses actions, ses réactions. Léo applique ce principe à sa vie professionnelle. Il accepte qu'il ne peut pas contrôler les décisions de sa hiérarchie, mais il peut contrôler la qualité de son travail, son implication et son attitude. Cette prise de conscience libératrice lui permet d'aborder son travail avec plus de sérénité et d'efficacité. Il se sent plus léger, libéré d'un poids invisible.
Léo commence à comprendre le pouvoir de la philosophie stoïcienne, transformer son regard sur le monde pour transformer sa vie. Malgré ses efforts, Léo rencontre un obstacle de taille. Un projet important sur lequel il travaillait depuis des semaines est rejeté par son équipe. La déception est immense. Il se sent découragé, prêt à abandonner. Il se rappelle alors un autre enseignement de Sénèque. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu es un raté, c'est parce que tu as abandonné que tu l'es. Léo comprend que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Au lieu de se laisser abattre, il décide d'analyser ses erreurs, de comprendre les raisons de cet échec. Il en discute avec ses collègues, sollicite des conseils et identifie les points à améliorer. Léo transforme cette expérience négative en une opportunité de croissance. Il en ressort grandi, plus fort, plus conscient de ses forces et de ses faiblesses. Il a appris une leçon précieuse. La résilience, la capacité à rebondir après un échec, est une qualité essentielle pour avancer sur le chemin de la connaissance de soi. Le défi de la patience. Léo face à l'adversité. Léo, armé des enseignements de Sénèque et d'Épictète, se sent plus fort, plus apte à affronter les aléas de la vie. Mais le destin, comme pour éprouver sa détermination, place sur son chemin une nouvelle épreuve. Un matin, Léo apprend qu'il est victime d'un licenciement économique. Le choc est rude, l'incertitude quant à l'avenir, la peur du lendemain, la perte de repères professionnels. Léo sent ressurgir ses vieux démons, le doute, l'anxiété, la colère. Il se sent comme un funambule sur un fil, prêt à basculer. C'est une véritable épreuve pour sa philosophie stoïcienne. Pourra-t-il mettre en pratique les principes qu'il a étudiés avec tant d'ardeur? Pourra-t-il accepter cette situation qui échappe à son contrôle et y trouver un sens? Léo se réfugie dans la lecture, cherchant du réconfort auprès de ses maîtres à penser. Il se souvient alors de Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, qui a su garder son calme et sa lucidité face aux guerres, aux complots et aux catastrophes naturelles. Léo décide de mettre en pratique les enseignements de Marc Aurèle. Il commence par accepter la situation, aussi difficile soit-elle. Il se dit que ce licenciement, malgré les difficultés qu'il engendre, peut être l'occasion d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure. Il lâche prise sur ce qu'il ne peut pas contrôler, les décisions de son ancienne entreprise, le contexte économique. Il se concentre sur ce qui dépend de lui, son attitude, ses actions, ses choix. Léo décide de voir ce licenciement comme une opportunité de faire le point sur sa vie, de se recentrer sur ses aspirations profondes. Il se remet en question, explore de nouvelles pistes professionnelles et prend conscience de ses talents cachés. Petit à petit, la sérénité revient dans son esprit. Léo a compris que l'acceptation n'est pas synonyme de résignation ou de passivité. C'est une force intérieure qui permet de transformer les épreuves en opportunités. Léo, guidé par les stoïciens, poursuit son cheminement intérieur. Il a compris que la connaissance de soi est un voyage, non une destination. Il apprend à vivre davantage dans le moment présent, à savourer les petites joies du quotidien, à apprécier la beauté du monde qui l'entoure. Il se rappelle ces mots de Marc Aurèle. « Ne perds pas ton temps à te lamenter sur ce que tu aurais pu être, et sois tout ce que tu peux être maintenant. » Léo se concentre sur ses passions, renoue avec ses amis, prend soin de sa santé. Il découvre que le bonheur n'est pas un but à atteindre, mais un état d'esprit, une façon d'appréhender la vie. Il s'agit de vivre en accord avec ses valeurs, de faire de son mieux en toutes circonstances, et d'accepter avec sérénité ce que la vie nous réserve. La quête de Léo n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. Mais il avance désormais avec confiance et détermination sur le chemin de la connaissance de soi, guidé par la sagesse intemporelle des stoïciens. Léo, plus ancré dans la philosophie stoïcienne, décide de mettre ses connaissances à l'épreuve ultime. Il se lance un défi personnel de taille, participer à un triathlon. Un défi physique et mental qui repousse ses limites et l'oblige à puiser dans ses ressources intérieures. Pour Léo, il ne s'agit pas seulement de franchir la ligne d'arrivée, mais de prouver à lui-même sa capacité à surmonter les obstacles, à repousser ses limites et à faire preuve d'une discipline de fer. Il applique les principes stoïciens à chaque étape de sa préparation.
Il accepte la douleur et la fatigue comme des éléments inhérents à l'effort physique, sans se laisser décourager. Il se concentre sur ce qu'il peut contrôler, son alimentation, son entraînement, son mental. Léo se répète les paroles de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Il transforme la peur en énergie, le doute en détermination. Le jour du triathlon arrive enfin. Léo est nerveux, mais prêt. Debout sur la ligne de départ, entouré de centaines de participants, il se sent connecté à quelque chose de plus grand que lui. Une communauté unie par le dépassement de soi. La course est éprouvante, exigeant un effort colossal. Léo puise dans ses réserves physiques et mentales, se rappelant les enseignements des stoïciens. Il accepte les moments de douleur, de fatigue, de doute, comme des vagues qui déferlent sur lui, sans jamais le submerger. Lors de l'épreuve de natation, une tempête soudaine s'abat sur le lac, rendant les conditions extrêmes. Les vagues glaciales s'abattent sur les nageurs, le vent fouette leur visage. Léo se souvient alors des mots de Marc Aurèle. La nature des rivières est de couler, la nôtre est de changer. La sienne est d'inonder, la nôtre de nous adapter. Il comprend que la résistance à l'inévitable ne fait qu'accroître la souffrance. Section 3. La sagesse intérieure. Trouver la paix au cœur de la tempête. Léo, au lieu de paniquer face à la tempête, adapte sa nage, se concentre sur sa respiration, sur chaque mouvement. Il trouve un calme intérieur, une force tranquille au cœur de la tourmente. Il se laisse porter par le courant, confiant dans sa capacité à surmonter cet obstacle. Il dépasse un à un les nageurs qui paniquent, se laissent submerger par la peur. Léo, guidé par la sagesse stoïcienne, a transformé l'adversité en opportunité d'apprentissage, de dépassement de soi. Il sort de l'eau épuisé, mais fier. Il a affronté la tempête, non seulement celle qui faisait rage sur le lac, mais aussi celle qui grondait en lui. Il a compris que la véritable force réside non pas dans la capacité à éviter les difficultés, mais dans celle à les traverser avec courage et sagesse. Section 4. La transformation de Léo. Un nouveau regard sur soi et sur le monde. Léo franchit finalement la ligne d'arrivée, épuisé mais heureux. Il l'a fait. Il a surmonté le défi du triathlon, mais surtout, il a accompli un voyage intérieur bien plus important. Il n'est plus le même homme qu'au début de son aventure stoïcienne. Il a appris à se connaître, à identifier ses forces et faiblesses, à dompter ses émotions, à accepter ce qui échappe à son contrôle et à agir sur ce qui dépend de lui. Léo contemple le chemin parcouru. Il se souvient de ses doutes, de ses peurs, de ses moments de découragement. Mais il se souvient aussi de sa détermination, de son courage, de sa persévérance. Il a compris que la connaissance de soi est un processus continu, un voyage initiatique qui dure toute une vie. Il est reconnaissant envers les stoïciens, ces guides éclairés qui l'ont accompagné sur ce chemin de transformation. Léo est prêt à écrire un nouveau chapitre de sa vie, riche de sens et d'authenticité. Il sait désormais que le bonheur ne réside pas dans la destination, mais dans la beauté du voyage, dans la capacité à apprécier chaque instant, chaque respiration, chaque pas qui le rapproche de lui-même. Section 1. Retour sur le voyage de Léo, l'héritage des stoïciens. Léo, grâce à sa rencontre avec la philosophie stoïcienne, a su transformer son existence. Il est passé du doute à la confiance, de la frustration à l'acceptation, de la peur à la sérénité. Son histoire, bien que singulière, porte en elle un message universel. Ce jeune homme, autrefois perdu dans le labyrinthe de la vie moderne, a trouvé sa boussole intérieure grâce aux enseignements de Sénèque, d'Épictète et de Marc Aurèle. Il a compris que le bonheur ne dépendait pas des circonstances extérieures, mais de sa propre perception du monde. Léo a appris à distinguer ce qui dépend de lui de ce qui n'en dépend pas, à accepter l'impermanence de la vie, à se concentrer sur le moment présent et à agir en accord avec ses valeurs. Il a transformé les épreuves en opportunités d'apprentissage, de croissance et de dépassement de soi. Son histoire nous rappelle que la connaissance de soi est un voyage, non une destination. Un voyage qui demande du courage, de la persévérance et une ouverture d'esprit constante.
c'est un cheminement intérieur semé d'embûches, mais aussi de découvertes extraordinaires.